mutualistes de Côte d'Ivoire et d'ailleurs entendent multiplier les actions pour une société plus solidaire. Le marché des arts du spectacle d'Abidjan 2022 a refermé ses portes ce samedi. Bonsoir, bienvenue au 19h. La 3e édition de la Femme mutualiste s'est tenue récemment, une initiative du programme d'appui aux stratégies sociales PASS autour du thème crise sanitaire et inégalité du genre. Cette rencontre visait à renforcer l'implication des femmes dirigeantes de mutuelles dans l'édification d'une société plus solidaire. Clarisse Kanyala, Joël Gossé. En présentiel et par visioconférence, les femmes mutualistes internationales échangent leur expertise. Une manière pour ces dirigeantes de marquer la journée internationale de la femme mutualiste. Elle vise à les promouvoir et leur permettre d'occuper toute leur place dans la construction d'une société plus solidaire. À la suite de cette journée, je retiens que la femme doit se prendre en charge, elle doit être autonome et avec ses convictions, elle doit aller de l'avant. Elle doit être autour des grands débats. Crise sanitaire et l'inégalité du genre, c'est le thème retenu cette année par le programme d'appui aux stratégies sociales et initiateur de cette journée. Pour le directeur général de ce programme, les femmes ont joué un rôle au plus fort de la crise sanitaire, une occasion pour les encourager. Aujourd'hui, il faudrait que les politiques qui vont être prises par les gouvernements dans le cadre des plans de relance, puissent tenir compte de la spécificité du genre pour faire une part belle aux femmes dans le cadre de la reprise économique, la relance sociale dans les différents pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Le réseau international des femmes solidaires IFES qui prennent part à cette rencontre a instruit les femmes sur le leadership féminin pour les amener à s'impliquer davantage dans la gestion des organisations de l'économie sociale et solidaire. Les femmes d'Afrique, les femmes d'Europe, les femmes d'Amérique, on se met ensemble parce que nous avons la même vision et la société repose sur la femme. Il faut que la femme se lève pour que, effectivement, le visage du monde puisse changer. La secrétaire d'État chargée de la protection sociale, Kayo Maï Clarisse, a encouragé les femmes à avoir confiance en elles. Depuis 2019, la Journée internationale des femmes mutualistes se tient chaque année autour du 8 mars. Au total, 18 pays ont participé à cette 3e édition. 200 femmes du quartier Anoumombo, dans la commune de Makori, ont reçu des kits alimentaires. Ce don du Lions Club du Rotary Club International District 43A2 s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. On en parle avec Anissette Konon-Blessing. Ces femmes d'Anoumombo, commune de Makori, heureuses de recevoir des présents du Lions Club International, District 403A2, ce 8 mars, Journée internationale des droits de la femme. Au moins 200 kits alimentaires composés d'huile, de riz et de savon leur ont été distribués. Un don visant à les encourager à redoubler d'ardeur au travail pour leur épanouissement. Elles ont été également sensibilisées sur les bonnes pratiques de la santé mère-enfant. On a décidé de se donner la main toute pour pouvoir vous assister. Avec un grand plaisir donc qu'on vient vous apporter notre modeste contribution pour tout ce que vous faites pour nos enfants. Même pour les maris, parce que des fois, quand le mari est malade, qui est à l'hôpital? Merci, et grand merci. Et pour vos soutiens, elles sont très gentilles. Elles nous donnent des sages conseils. Donc je vous remercie. Le Lions Club International District 403A2 revendique plus de 2000 membres répartis dans 4 pays de la sous-région, notamment la Sierra Leone, le Togo, le Libéria et la Côte d'Ivoire. L'institution organise les 22 et 23 avril 2022 son 3e congrès autonome qui verra la participation de 300 congressistes. Objectif, dresser le bilan des activités et actions sociales déjà réalisées. Elisabeth Atobra se réjouit déjà de la mobilisation des clubs Lyon. Nous avons renseigné pour 500 activités de service. Aujourd'hui, nous sommes à 2930 activités de service. Et nous sommes à pratiquement 2 500 000 bénéficiaires, alors qu'on avait pour objectif d'impacter juste 1 million. Nous aurons à faire donc un bilan moral et financier pour que, en sortant au 30 juin, que tous les lions sachent ce que le gouverneur et son équipe ont pu abattre comme travail. Le congrès autonome du district 403A2 aura pour thème « Place du district multiple dans le rayonnement de l'ère constitutionnelle 8 ». Revoyons nos objectifs.
Vous venez de le voir, 200 femmes du quartier Anoumombo dans la commune de Makori ont reçu des kits scolaires. C'est un don du Lions Club International District 403 A2. La ville historique de Grand Bassam a également vibré au rythme de la journée internationale des droits des femmes. Au nombre de 3000, les femmes venues de tous les quartiers de la cité balnéaire ont reçu de nombreux présents de la part du maire Jean-Louis Moulot à l'occasion de cette célébration. Invité spécial de cette cérémonie, Bintou Pekele et Boni Télé 2022. Joël Gossé. Si vous pensez que vous avez des problèmes, rappelez-vous de cet enfant que je suis ou que j'étais. On peut naître en zone rurale et briller en zone urbaine. Ces paroles d'encouragement de Bintou Kone-Nyomi Pekele, journaliste Ebony Télé 2021, sont adressées aux femmes de la commune de Grand Bassam, et ce à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Placée sous le thème de la lutte contre la pauvreté, cette journée a été célébrée au Centre de culture Jean-Baptiste Moquet. À travers ce thème, le premier magistrat de Grand Bassam entend éradiquer la pauvreté du milieu des femmes de sa commune et développer une relation de proximité avec elles. Il y aura un suivi de ces associations féminines qui sont déjà répertoriées à la mairie. Et au-delà de cette action, nous allons poursuivre ces actions-là en mettant à disposition des autres associations féminines au fur et à mesure des équipements pour renforcer leur autonomisation. Pour sa part, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmont Dogo, présente à la cérémonie, a invité les femmes de Grand Bassam à la persévérance et à la culture de la paix. Le tout n'est pas de recevoir, le tout c'est de fructifier et d'aller de l'avant. Parce que nous sommes femmes. Et le rôle d'une femme, nous le savons, c'est la femme qui tient le foyer. Nous devons faire en sorte que cette ville de Grand Bassam, qui a marqué l'histoire ivoirienne, soit un havre de paix. Au cours de cette cérémonie, le maire Jean-Louis Moulot a offert de nombreux présents aux femmes en vue de leur permettre d'être plus autonomes. Nous sommes dans une association des femmes au niveau des Bassam ici. Et à chaque fois, on allait vers notre présidente, on lui parlait de ce dont on avait besoin. Sincèrement, aujourd'hui, c'était une surprise. On ne s'attendait vraiment pas à ce que le maire a fait. Sincèrement, le maire a fait parler son cœur. Je tiens sincèrement à remercier monsieur le maire de Grand Bassam parce que c'est un homme à un grand cœur. Je ne savais pas que monsieur le maire pouvait me donner ma machine à coudre pour que demain je puisse me nourrir avec ça, m'occuper de mon fils avec ça. Ce sont plus de 300 femmes venues des différents quartiers de la commune de Grand Bassam qui ont effectué le déplacement. Un mot d'éducation. Une délégation du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a séjourné récemment dans la région du Tonkui, précisément à Mans, pour rencontrer les acteurs du système éducatif. Au menu des échanges, les nouveaux textes des COGES qui ont été portés à la connaissance des apprenants, leurs parents, mais aussi à l'endroit des personnels des établissements publics. Le point de Gervais Kwasi du bureau régional de RTI Mans. Les nouveaux textes régissant le fonctionnement des COGES sont souvent mal perçus par les acteurs du système éducatif. Une situation qui occasionne des incompréhensions débouchant sur l'arrêt des cours dans les établissements publics. Il s'est agi pour la délégation du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation d'instruire, mais aussi d'expliquer aux participants, article par article, comment les COGES vont désormais fonctionner en mettant en lumière la part des parents, celle du gouvernement, avec des précisions détails. Les parents doivent payer la tenue de sport. Mais ce qui était la pratique courante qui a été supprimée, c'est que quelqu'un au sein de l'établissement où le COGES fabriquait ces éléments qui revenaient très cher aux parents. On a donc dit qu'avec le DREN qui est là, chaque école, notamment au secondaire, doit dire la couleur de sa tenue de sport. En 6e par exemple, c'est un tricot qui est jaune, le t-shirt en bas, le short en bas est bleu, et cela est affiché. De sorte que le parent sait ça, et le parent va acheter ça lui-même. C'est la même chose pour les livrets scolaires. Les écoles fabriquaient ça, et c'était très cher. Désormais, c'est les parents, ça se vend. Quand on dit livret scolaire, on trouve dans n'importe quel petit commerce. Ça, c'est les parents qui prennent ça en charge. Ce que l'État prend en charge, c'est ce qu'on appelait avant, après en charge, c'est ce qu'on appelait avant les frais annexes. Par exemple, on dit il y a une composition. Les parents doivent trouver les feuilles de composition.
ça, c'est l'État. Par exemple, tout ce qui est pédagogique. Pédagogique veut dire, par exemple, dans certaines écoles, on n'a pas assez d'enseignants pour le moment. Ça va venir, mais on ne les a pas encore. Pendant un moment, on peut payer un enseignant à accompagner les élèves. Ça, c'est l'État. Les chefs d'établissement se sont réjouis de cette tournée au terme de laquelle plusieurs zones d'ombre ont été éclairées, ont-ils dit. Nous avions déjà les tests, mais aujourd'hui, la délégation est venue apporter de plus en plus de précisions sur la manière de travailler avec les COJES. Et ça, c'est très intéressant. Désormais, nous sommes outillés pour mener à bien nos activités au sein des différents établissements. Nous respectons les tests. Depuis la rentrée, le seul ennui, ce sont les parents qui font un peu de difficulté à payer les frais qui leur reviennent. Avec cette réunion, je pense qu'ils ont compris le bien fondé de la chose et que désormais, ils vont vite faire de payer ce qu'ils doivent payer pour que l'établissement puisse fonctionner comme il se doit. Maintenant que tout a été clarifié sur le nouveau fonctionnement des COJES, il appartient donc aux responsables des différents comités de faire preuve de bonne gouvernance, pouvait-on entendre dans la salle au terme de la rencontre. Le bureau de l'Union des dépanneurs et de particuliers de Côte d'Ivoire, UDEPSI, a effectué récemment dans la commune de Cocody sa rentrée solennelle. Il a été question de la mutualisation des compétences pour faire face avec plus d'efficacité aux innovations et défis rencontrés dans le milieu du transport terrestre en Côte d'Ivoire. L'Union a également envisagé des perspectives pour les prochaines années. Colette Ilboudo, Alassane Paraguin-Drabo. Les acteurs du dépannage dans le milieu du transport terrestre en Côte d'Ivoire ont décidé de sortir de l'informel pour exercer désormais dans le formel. Réunis au sein de l'Union des dépanneurs particuliers de Côte d'Ivoire, UDEPSI, ils décident de se structurer et d'unir leurs forces en vue de relever les défis à venir. Au cours de la rentrée solennelle de leur bureau, ils ont fait connaître leurs motivations et leurs objectifs. Nous voulons nous réunir, parler de même voix. Et en plus de cela, réorganiser notre structure. Nous avons des visions pour essayer de professionnaliser notre structure. Pour cela, on a fait appel à l'ensemble pour venir nous soutenir ce matin dans notre but pour aller de l'avant. Notre rôle sera plutôt de se distinguer à la fois dans le respect du code de la route, mais également des droits des usagers, parce que cela est très important. Et l'UDEPSI se porte fort, n'est-ce pas, à pouvoir réaliser ces différents objectifs. La représentante du directeur général du transport terrestre et de la circulation a, à cette occasion, salué cette initiative de l'UDEPSI et a fait savoir la disponibilité de la structure mère à les accompagner. Le ministre des Transports aujourd'hui prône la modernisation, l'organisation et l'innovation. Alors ces félicitations, on peut leur dire, et nous sommes présents pour les accompagner. Nous sommes à leur disposition et nous restons ouverts pour tout autre besoin. L'UDEPSI compte à ce jour plus de 200 adhérents. Sa mission, dépanner et remorquer les véhicules plus rapidement partout à Abidjan afin de libérer les voies routières et permettre une circulation plus fluide en cas de panne ou sinistre. Elle entend se projeter dans l'avenir afin de se développer davantage. Ouvert le 5 mars 2022, le marché des arts du spectacle d'Abidjan referme ses portes ce samedi 12 mars 2022. Après le groupe Magic System qui a procédé au concert d'ouverture, il reviendra à Kérosène DJ de refermer les portes de cet important rendez-vous culturel. Un spectacle d'ouverture haut en couleur a permis aux festivaliers venus de l'extérieur de découvrir les richesses de la Côte d'Ivoire. Plusieurs danses des régions du pays ont été exécutées. Les acteurs du système sanitaire ont procédé au lancement de la première édition du FESCAS, Festival sportif et culturel des acteurs du système sanitaire. Un rendez-vous pour permettre aux acteurs de la santé de se détendre après 2 années de dur labeur du fait de la crise liée à la COVID-19. Anissette Konon-Blessing. Valoriser tous les acteurs qui œuvrent au quotidien pour le bon fonctionnement du système sanitaire à travers des activités sportives et socio-culturelles. Le FESCAS, Festival sportif et culturel des acteurs du système sanitaire, se veut une plateforme de divertissement et d'échange. Nous voulons dire au monde du système sanitaire que désormais, nous avons un festival. C'est une grande première de se retrouver avec les acteurs du système sanitaire. Nous voulons constituer des bases, comme arriver à constituer une équipe de sport, l'omnisport,
des organes du système sanitaire. Les cadres du système sanitaire national venus apporter leur soutien à cette initiative sont revenus sur le bien fondé de cette activité. L'initiative est bonne, elle est louable parce que depuis un certain temps, le corps médical est toujours attaqué par la population. Ils sont à la tâche jour et nuit pour sauver des populations, mais dès qu'il y a un petit bobo, ils oublient tout. Cette initiative a été la bienvenue pour qu'on sache au moins ce que la population pense du personnel médical et qu'ils sachent que le personnel médical est là pour eux, que ce n'est pas leurs ennemis, ils ne sont pas là pour faire partir les gens au cimetière. Nous sommes dans un secteur très stratégique, un secteur qui demande beaucoup d'efforts. Nous espérons que les structures du ministère pourront, à travers les mutuelles, s'organiser pour pouvoir honorer leur présence et puis vraiment partager avec les autres agents du ministère à travers ces activités culturelles et sportives. Le FESCAS, Festival sportif et culturel des acteurs du système sanitaire, se tiendra du 11 au 15 juin prochain et prendra fin par une cérémonie de don au centre de prise en charge des enfants atteints du cancer au CHU de Trècheville. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Très bonne soirée. À demain à la même heure.